Chers amis, nous allons commenter aujourd'hui un rapport parlementaire qui n'est pas sans intérêt, même s'il n'est pas révolutionnaire, c'est celui sur les frères musulmans. Pourquoi je dis qu'il n'est pas révolutionnaire? Parce qu'on sait tout des frères musulmans depuis plusieurs dizaines d'années. Et on revendique ses connaissances aujourd'hui, tout en ayant laissé faire depuis une trentaine d'années tout ce que les frères musulmans ont voulu faire. Et par-dessus tout cela, vous avez ceux qui passent pour être les combattants contre l'immigration, je parlais du RN, qui ont dit le jeudi 22 mai par la bouche de M. Chenu, l'islam est compatible avec la politique et avec la France. Il est bien évident que LFI est aussi d'accord avec ça. Alors, ce qu'il faut rappeler, non pas révéler, mais rappeler, c'est que le travail des frères musulmans, c'est de prendre le pouvoir partout dans le monde. Pour cela, toutes les techniques sont utilisées. La gentillesse, le mensonge, la menace, le terrorisme, tout est bon pour faire progresser la puissance de l'islamisme au plan mondial et tout naturellement au plan national. Avec un principe, nous utilisons toutes les faiblesses de l'adversaire pour faire avancer nos pions et notre but, c'est de prendre le pouvoir total. D'ici là, on fait mine basse, on passe des accords amicaux avec tous ceux qui le veulent, on fait voter nos amis pour des gens pour lesquels on ne serait pas d'accord si on était majoritaire, mais tant qu'on est minoritaire, c'est notre philosophie. Dès qu'on sera majoritaire, c'est la prise de pouvoir et l'application immédiate de la charia. L'objectif des frères musulmans, c'est d'instaurer la charia partout. Et tous ceux qui tiennent compagnie aux frères musulmans sont des ennemis de la nation française, de l'Europe et de la liberté de penser. Parce qu'il faut le rappeler, en terre d'islam, le changement de religion, c'est la peine de mort. Pour aller au paradis, on tue un incroyant et on va au paradis. Il est vrai que pour la religion catholique, c'est plus difficile, puisqu'il nous faut aimer nos ennemis. Ce qui ne veut pas dire qu'en les aimant, on ne veuille pas les ramener au bon sens, bien sûr. Mais là, quand même, il y a eu là aussi une faille idéologique complète, puisque dans un cas, c'est l'assassin qui va au paradis, dans l'autre cas, c'est celui qui aime l'assassin pour le faire changer, pour le faire devenir un bon chrétien, que le combat se mène. Alors, ce qui est remarquable, c'est que tout ça est connu depuis des années, mais on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Au lieu d'avoir une attitude responsable, c'est-à-dire d'interdire les manifestations qui sont en contradiction, voire en opposition avec les principes de la République, on laisse faire, on ne punit pas, on ne sanctionne pas les crimes et les délits, et bien évidemment, cela renforce le pouvoir des frères musulmans. Il est bien évident que ce qu'il ne faut, ce n'est pas des rapports, c'est des gens, des hommes politiques qui soient représentatifs, qui soient responsables et qui mènent un combat pour notre philosophie, pour notre société et pour notre art de vivre, sans lequel, bien, nous disparaîtrons, trahis par tous ces gens-là à qui on aura fait confiance, à qui on aura confié les clés de notre destin et qui les auront jetés à la poubelle.